Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Région, le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires. On reste fidèle à notre promesse. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine, un nouveau data center en Bretagne a été inauguré. 30 millions d'investissements, un équipement qui s'impose comme le plus important de la région. Reportage dans un instant de TVR. Michelin consomme désormais 8 fois moins d'eau pour son activité de production de pneus. Canal 32 nous en dira plus. Des imprimantes 3D capables de produire des matériaux qui peuvent remplacer du métal. Un reportage à suivre avec TV78. Et puis le gaz alimentaire qui est produit dans la Meuse. Il alimente 95% des tireuses à bière pression en France. Puissance Télévision nous en dira plus. Soyez les bienvenus. Le groupe français Altarea vient d'inaugurer le data center NDC à Noyal-sur-Vilaine. C'est en Ille-et-Vilaine, un équipement qui s'impose comme le plus important de la région bretonne en matière d'hébergement de données. 30 millions d'investissements dans cette structure. Un reportage de TVRN. Le data center NDC de Noyal-sur-Vilaine est aujourd'hui le plus important de la région en termes de capacité, de sécurité informatique et d'accès garanti aux données que les clients viendront héberger ici dans une salle confidentielle de 1000 m², inaccessible aux caméras. Cet équipement propose un nouveau service de proximité, autonome et souverain, qui jusque-là n'existait pas en Bretagne, dans un secteur d'hébergement de la donnée largement dominé par les États-Unis. La deuxième chose, c'est la proximité. La proximité, elle est double. Elle est pour les entreprises et leurs équipes techniques, leur DSI, de pouvoir intervenir directement sur le site. Et puis la proximité des usages, pouvoir rapprocher parce qu'on a besoin de temps de latence plus faible et d'avoir une infrastructure numérique au plus près des usages avec l'évolution de nos sociétés. Et la troisième, c'est la performance énergétique inédite de l'équipement, car les data centers sont souvent décriés comme gros consommateurs d'eau et d'électricité. Ici, la chaleur produite par les serveurs informatiques est traitée différemment. Aujourd'hui, nous avons 2 boucles d'eau glacée qui sont complètement fermées. On ne utilise pas d'eau pour refroidir le data center et la salle informatique client. C'est essentiellement de l'air. Donc nous allons utiliser l'air ambiant pour le forcer à passer dans ces machines que nous avons juste derrière, retirer les calories qu'il y a dans ces boucles d'eau glacée et refroidir ainsi les serveurs clients. Ce data center a la capacité d'accueillir les serveurs d'une centaine de clients bretons. C'est pour le groupe français Altarea un investissement de 30 millions. De l'eau en moins pour refroidir les data centers, mais aussi de l'eau en moins pour fabriquer des pneus. 8 fois moins d'eau pour cette industrie particulière. Je vous emmène chez Michelin, à la chapelle Saint-Luc dans l'Aube, un reportage de Canal 32. Le site Michelin a achevé son plan de réduction de consommation d'eau. Elle a été divisée par 8, passant de 800 000 à 100 000 m3. Une démarche jugée prioritaire par le groupe dès 2021. Du fait du contexte externe que chacun peut connaître au quotidien sur les restrictions d'eau, par exemple en été. Et nous faisions partie des sites les plus consommateurs en eau à l'échelle du groupe. Et donc c'est pour ça que c'était chez nous très important. D'un point de vue réglementaire, effectivement, on peut être soumis à des interdictions de production en cas de restriction d'eau. Mais pour les sites qui progressent et qui font des économies régulières, ces restrictions sont moins fortes. Donc effectivement, on a un intérêt de ce côté-là. Mais c'est d'abord la sensibilité du groupe à la préservation des ressources naturelles qui est le premier déclencheur de ces projets-là. Les travaux menés entre 2023 et 2025 permettent désormais de fonctionner quasiment en circuit fermé. Pour les étapes de refroidissement, la température de l'eau est stabilisée à 11 degrés. Donc nous sommes ici sur la calandre qui produit des feuilles de gomme de quelques millimètres d'épaisseur et les cylindres de refroidissement qui sont ici auparavant étaient en boucle ouverte, c'est-à-dire que l'eau repartait au rejet et nous sommes passés en circuit fermé pour récupérer et renvoyer cette eau au point d'origine. Pour pouvoir commencer à fabriquer les pneus, il faut d'abord travailler la gomme, et donc il y a des éléments de chauffe et des éléments de refroidissement. Et l'eau sert comme fluide qui porte le refroidissement. Le deuxième poste, c'est au niveau de la cuisson, puisqu'on a besoin de vapeur pour pouvoir cuire les pneus. C'est aussi de pouvoir récupérer ce qu'on appelle les condensats, donc la vapeur qui se condense après la cuisson, de la récupérer au maximum. Derrière moi, c'est la cuve d'eau refroidie. Et donc on voit bien ici
tous les tuyaux qu'il a fallu installer pour raccorder les nouvelles machines au circuit de refroidissement. Parce que ce sont des projets très importants et qui nécessitent des transformations du procédé. Il faut tirer des centaines de mètres de tuyauterie. Il faut installer des groupes froids. Il faut modifier le fonctionnement de la machine. On a investi de l'ordre de 600 000 € sur les 3 années. Un investissement réalisé dans un contexte économique tendu pour le secteur. L'action Michelin a reculé ce mardi. Une situation liée à un ralentissement de l'activité en Amérique du Nord, notamment sur les premières montes pour poids lourds et engins agricoles, impactés par les taxes d'importation. Malgré tout, le groupe poursuit ses investissements à La Chapelle-Saint-Luc. La volonté du groupe Michelin, c'est d'avoir un résultat équilibré sur ce qu'on appelle les 3 P, sur les personnes, sur la planète et sur la performance économique et financière. Nous avons rénové la toiture d'un des bâtiments logistiques pour un peu plus d'1 million d'euros. Une membrane qui renvoie les rayons du soleil l'été a permis de diminuer la température en été à l'intérieur du bâtiment. On est aussi en train de rénover l'ensemble de la distribution électrique du site. Dans 2 semaines, nous allons mettre en service une pompe à chaleur qui va permettre de réduire les consommations d'énergie pour le chauffage. Sur le volet énergétique, Michelin vise une réduction annuelle de 2 à 3% de sa consommation. Dès cette année, à tonnage équivalent, la baisse atteint déjà 4%. Installée à plaisir, la jeune entreprise Verne AM développe des imprimantes 3D capables de travailler des polymères à très haute température. Une innovation qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'aéronautique, le médical ou encore l'industrie. L'entreprise a conçu une machine de frittage de poudre permettant d'imprimer des polymères spéciaux, c'est-à-dire des matériaux qui présentent des propriétés mécaniques et thermiques qui peuvent remplacer le métal lorsque celui-ci a atteint ses limites. Un reportage de TV78. L'envie de l'entrepreneuriat, c'est une envie très forte qui pousse à faire des choses que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire. Je suis Alessandro Facchini, cofondateur de la société Verne AM. Verne AM est une start-up spécialisée dans l'impression 3D des polymères à haute température. Ce qu'on a fait, c'était de développer une machine à frittage de poudre pour pouvoir imprimer les polymères PIC et PEC. Donc des polymères avec des propriétés mécaniques ou thermiques qui nous permettent de l'utiliser dans des applications spéciales à la place du métal, quand le métal rencontre des limitations. Je m'appelle Stefano Rebecchi, je suis l'associé d'Alessandro et donc cofondateur de Verne. Et ça, c'est notre petit bébé et ça marche très différemment comparé à les imprimantes que tout le monde a l'habitude de voir. Donc on utilise de la poudre en plastique et du laser pour friter la matière et on va créer couche après couche les objets en 3D. D'habitude, ce sont des machines à déposer à dépôt de fils. Nous, on utilise un laser pour chauffer les matériels. On s'est connus à l'école, on avait 14 ans, donc ça date, on dirait, au moins 35 ans. On avait créé en 2012 une première start-up qui s'appelait Norge. On est entré en contact avec un gros groupe français qui a décidé d'acheter ce qu'on avait créé. Donc on est parti de l'Italie et on s'est installé en France. Et après, on a décidé de se relancer en autonomie. Et ça, c'est le résultat. Donc, vous voyez ici, ce sont des pièces typiquement médicales. Ça, c'est une plaque crânienne. Et ça, c'est une pièce d'une turbine. Donc, pour l'aérospatiale, mais pas juste que. On est vraiment dans un environnement très riche de connexions, très riche d'aide. Et donc, c'est le territoire idéal pour nous pour développer nos produits. Mon rêve, c'est vraiment d'arriver à créer du bien-être aussi pour les personnes qui travailleront avec nous. On voit vraiment la possibilité de créer quelque chose dans le futur de stable et on espère, magnifique, pas que pour nous, mais aussi pour le territoire. L'émission Locaux de Puissance Télévision nous emmène cette semaine à Vuit-Vacances et dans la Meuse à la découverte de L2PI, spécialiste du conditionnement et de la distribution du gaz alimentaire et industriel. Juste pour info, le gaz alimentaire permet notamment d'apprécier une bonne bière pression, avec modération bien sûr. Extrait de cette émission Locaux sur Puissance Télévision présentée par Antoine Regnault. Dans votre entreprise, L2PI, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une entreprise qui commercialise du gaz alimentaire
essentiellement pour la brasserie. Mais on fournit aussi du CO2 pour les adoucisseurs d'eau, pour les pièges à moustiques. Mais c'est vrai que l'essentiel de notre métier au départ, c'est quand même la brasserie. On voit tout autour là, plein de ces bouteilles oranges. Ça, c'est notre signe distinctif. On en voit partout. Ça, c'est des bouteilles qu'on voit dans toutes les brasseries partout en France. Tout à fait. On fournit 95% du marché français. C'est énorme. Donc, à partir du moment où vous allez boire une bière en France, une bière pression, il y a L2PI derrière. Voilà, il y a du gaz CO2 d'L2PI. Alors, c'est une entreprise qui a été créée, alors pas ce bâtiment qui est tout neuf, mais l'entreprise a été créée maintenant il y a 35 ans. Tout à fait. Vous l'avez racheté donc il y a quelques années. Donc on l'a racheté en 2013. Ouais. C'était quoi l'idée? C'était de se dire on reprend cette entreprise et on en fait un fleuron national? Tout à fait. Ça a été vraiment ça l'enjeu. En fait, moi je viens d'un cabinet comptable, je suis expert comptable à la base. Et l'enjeu, c'était de faire prospérer l'entreprise. En fait, on est passé d'un chiffre d'affaires de 3 millions à 13 millions actuellement. Ah oui. Ce site, celui de Voisacon, vous en avez deux. Un ici, un juste en face, si on peut dire, de l'autre côté de la route. Et vous avez un troisième site en Alsace. En Alsace. Alors, ce site sert essentiellement pour les enlèvements. En fait, on a beaucoup de clients qui vont acheter leur bière en Alsace, à Strasbourg, et ils prennent. Voilà, il y a les connaît tous. Et en même temps, ils viennent chercher leur CO2. Ils prennent la bière, ils prennent le CO2, et après ils vont dans le bar partout en France, on l'a dit. Tout à fait. Ici, et là, c'est plus pour tout ce qui est partie départ. C'est-à-dire qu'on a nos camions, on remplit nos bouteilles, on charge nos camions et on livre dans toute la France. Après. Pour l'avoir juste après, vous avez votre propre flotte de véhicules. Tout à fait. Alors ici, on est finalement sur le début de la chaîne, c'est ça? Voilà, c'est ici que les bouteilles sont remplies. Tout à fait. Derrière, vous avez les citernes de stockage et là, vous avez les pompes de chargement avec des opérateurs qui sont en train de remplir les bouteilles. Alors, le gaz arrive donc dans ces grosses citernes qui sont juste derrière le bâtiment. C'est du gaz donc, alimentaire. Qui provient du coup de méthanisation. Ça, c'est vachement important, c'est que vous avez finalement travaillé encore plus la chaîne. On peut dire que du CO2, maintenant, c'était géré. Vous aviez des fournisseurs historiques et vous avez pourtant continué à travailler pour avoir du coup du gaz encore plus vert. Tout à fait. Depuis l'année dernière, on a essentiellement du gaz issu de méthanisation. Donc c'est du CO2 qui avant partait dans l'air et maintenant il est récupéré, liquéfié et nous on a signé des contrats de 10 ans avec 3 méthaniseurs. Merci de votre fidélité. L'émission est bien entendu disponible sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés à la radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.